Il y a résolument des temps terrestres qui apportent leur lot de changements et de bouleversements, tout d'abord pour tous les êtres humains d'ailleurs, et aussi et surtout pour les jumeaux et les jumelles dans nos duos ici, qui sont toujours et encore en première ligne, comme toutes les personnes en avancée intense sur leur chemin d'éveil spirituel sur Terre, toujours. Bonjour à toutes et à tous, c'est Linaëlle et je vous propose ici la suite, quelque part, un complément aussi peut-être, de la vidéo numéro 344 par rapport à une étape supplémentaire franchie côté runner dans les circonstances actuelles qui l'y poussent, voire l'y obligent dans ces périodes terrestres très particulières. Alors pour moi, les chasers ont amorcé leur changement il y a quelque temps ou il y a pas mal de temps même. Et pour les runners, par contre, le changement, c'est maintenant. Et vraiment plus que jamais, quelque part poussé par les événements, mis au pied du mur aussi pour certains, certaines dans les situations au niveau social extérieur dans lesquelles ils, elles sont. Souvenez-vous, le profil chaser, c'est celui des deux qui a son intériorité, son intérieur bien exploré, sinon encore complètement construit. Par contre, côté profil runner, c'est celle des deux qui a son intériorité la moins bien explorée et la moins bien construite. Parce qu'il n'y est pas allé voir, parce qu'il, elle, fonctionne sur l'extérieur, hein, bien plus que côté de chaser, et ça depuis la tendre enfance. C'est donc tout un fonctionnement, tout un conditionnement, même on pourrait dire, qui a besoin de changer et qui est en train de changer parce que maintenant c'est vraiment obligatoire, nécessaire. Il ne peut plus faire autrement. Alors souvenez-vous au moment de cette vidéo sur que ressent le runner quand il réalise, quand il voit, conscientise à quel point cette rencontre est bien une rencontre hors du commun et plus encore que son autre chemine sur ce parcours d'éveil spirituel dans un duo d'énergie très en connexion, sinon la même au niveau de l'âme. Il y a un temps ponctuel à la découverte de quelque chose dans cette relation à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il, elle, a déjà mis en place un nouveau fonctionnement, qu'à ce moment-là, un nouveau fonctionnement, notamment au niveau émotionnel, au niveau intellectuel et au niveau du cœur, au niveau des ressentis corporels aussi, tout simplement, quelque chose va se mettre en place durablement pour la suite. On n'en était pas encore là, à ce moment-là, à ce moment de découverte de la nature de la relation côté runner. Maintenant, oui, par rapport à ces changements qui peuvent aussi avoir lieu avec un nouveau fonctionnement mis en place durablement parce qu'il y a eu ce prémisse de découverte de la nature de la relation comme une étape ponctuelle sur le parcours côté runner. Là où côté chaser, ça s'est fait dès le moment de la reconnaissance en grand, pleinement. Pas que côté runner, il n'ait rien ressenti, mais ça n'a pas du tout été conscientisé, vécu de la même façon, cette reconnaissance, reconnexion, qui bien souvent ne se passe pas au moment de la première rencontre, on le rappelle aussi. Et donc au moment de cette vidéo numéro 344, c'était un moment de découverte et même de révélation côté runner, comprenant et ressentant qu'il y avait quelque chose de bien plus grand qu'une relation classique terrestre sur Terre avec son autre donc. Ce qui a pu lui donner même une appréhension du phénomène, des angoisses supplémentaires, lui qui est déjà d'un fonctionnement tempérament anxieux, voire angoissé, et qui a donc pu l'amener à la fuite, entre autres explications qu'on a déjà données longuement ici sur la chaîne, pourquoi ce profil runner était un profil avec un mécanisme fuyant. Le profil runner, c'est aussi un peu la belle au bois dormant, comme je le dis souvent avec amusement, et le filtre magique, bien sûr, c'est le filtre d'amour dans le duo.
À ce moment-là, au moment de cette révélation, c'est la première fois que se produit un réveil intense. Un réveil et une sensation qui peut être agréable, mais à double connotation quand même aussi, comme on vient de le voir. C'est quand même le début, une étape, un point ponctuel qui marque le début de son parcours aussi. Plutôt que de continuer à croire comment est l'amour, comment est le couple, c'est un début pour s'apercevoir de beaucoup de choses sur la connexion à l'autre, la relation à l'autre et une dimension sacrée qui pointe aussi pour lui, même si ça peut le déranger ou la déranger. À ce moment-là, c'est un début de réveil, bien sûr, et on pourrait dire, il en avait bien besoin. Nous en parlions en début de chaîne dans ces deux vidéos qui fonctionnaient de pair d'ailleurs. Le runner a besoin de se réveiller quand le chaser a besoin de se révéler. C'est-à-dire que le runner a besoin d'aller y voir à l'intérieur quand le chaser a besoin d'aller construire quelque chose sur l'extérieur, s'étant quand même terré pendant longtemps dans son intériorité, on peut dire, côté de chaser. Je vous les remets en fiche toutes les deux, c'est intéressant d'y retourner aussi. Au moment de cette révélation de la vidéo numéro 344, toujours, on est encore loin des transformations qui ont besoin de se faire côté runner aussi, alors qu'elles ont sûrement le plus souvent déjà commencé côté de chaser, encore une fois. Mais que en vase communicant, en parallèle, des choses agissent d'un côté comme de l'autre, se transmettent à un niveau énergétique pour se faire avancer l'un l'autre, différemment et pas sur les mêmes choses, pas de la même façon. Alors qu'ici, quand le runner, comme dans notre titre, bousculé par les événements extérieurs, entre guillemets, se met à l'écoute de ses émotions qui peuvent arriver comme des grandes vagues, donc par lesquelles il sera peut-être plus submergé puisqu'il a aussi avancé, mais qui vont arriver fortement. On en est à quelque chose, un fonctionnement, un moment où il va adopter plus durablement un nouvel état d'être, avec une nouvelle façon d'être à l'écoute et d'être bien plus à l'écoute qu'avant. Pas nouvellement non plus, puisque de fait d'être sur le parcours, ça n'est pas le début du moment où il est à l'écoute de toutes ses émotions. Mais ça va être un moment par ces bouleversements, ces chamboulements, ces événements extérieurs qui mettent au pied du mur, qui donnent à réfléchir, qui obligent à voir l'avenir différemment, entre guillemets. Là où ça roulait pépère tranquille jusqu'à maintenant, peut-être encore pour beaucoup de runners, là c'est un temps où la réflexion est intense, de mise, et où il peut remonter aussi beaucoup d'émotions par rapport à l'inconnu et du fait d'être sorti, bien sûr, de sa zone de confort. Un fonctionnement nouveau va pouvoir être adopté, d'avoir été bousculé comme ça, parce que jour après jour, ces émotions qui sont là, ces questionnements qui sont là pour le futur, cette sortie de zone de confort se renouvelle jour après jour. Et il faut bien s'y habituer. Et en plus, il s'aperçoit que c'est pas si terrible que ça, qu'il n'en meurt pas, que c'est là, que de toute façon, il n'a plus beaucoup de contrôle sur l'extérieur et que vaille, ne plus avoir de contrôle sur ses émotions intérieures, finalement, ça pourrait être un peu pareil. Il y a un moment, il va peut-être falloir se dire il faut lâcher. Et c'est ce qui peut lui être amené dans ce genre de moment. Et c'est là qu'il va être plus facilement, plus paisiblement, je mets tout entre guillemets, à l'écoute de ses émotions. Plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Chose qui n'était pas du tout habituelle pour lui ou pour elle, puisque c'était barricadé. On avait mis ça de côté. Fonctionnement quasi tout mental, intellectuel. Alors tout ce qui est du domaine de l'émotion, du ressenti de ses émotions et de ses sentiments qui passent par le corporel, oui, c'était largement mis de côté. Un fonctionnement qui n'était pas habituel et qui va le devenir par la répétition, jour après jour, parce que la situation, événement terrestre, événement de société aidant, elle se reproduit tous les jours.
Et donc bien souvent, et comme pour tous les êtres humains, et il est dans ce fonctionnement-là, dans sa description de profil, le profil runner, il faut bien y faire face puisqu'on n'a plus le contrôle dans ces moments-là. Pour lui, ce sont les événements donc qui vont l'y pousser, des causes extérieures qui vont l'amener à se remettre en cause à l'intérieur, bousculé par de nouvelles situations dans lesquelles il est obligé de s'adapter, mais qui se renouvellent jour après jour, qui durent. Ça devient une habitude. Le chamboulement par les événements terrestres, c'est indépendant de sa volonté, perte de contrôle, sortie de la zone de confort. Et comme tout à chacun qui fonctionnait dans l'intellect, dans le mental, dans le contrôle, dans la mise de côté de ses émotions, non pas dans la négation. Mais à quoi ça sert, hein, se disait-il, c'était son fonctionnement, plus que côté de Chaser, bien plus, à quoi ça sert d'être à l'écoute de ses émotions. Moi, je réfléchis, moi, je raisonne, moi, je prends des décisions, moi, j'agis, moi, je gère, moi, je contrôle, moi, je démontre, moi, j'écris, moi, je sais, moi, j'ai appris, on m'a dit que je fais comme mes pères et mes ancêtres, ma lignée au niveau familial aussi m'a dit. Eh bien non, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi les émotions, effectivement. Alors, ça passe par des moments plus bouleversant, plus bousculant encore, donc du chaos, de la confusion, de l'incompréhension, un grand inconfort, des situations déroutantes, déconcertantes, un changement d'état d'être qui induit une obligation de changement quant à son positionnement, son fonctionnement intérieur, interne, personnel, d'autant plus que dans ces événements actuels, il peut lui aussi se retrouver seul en face de lui-même, plus souvent que d'habitude, là où il avait l'habitude énormément de se nourrir de son extérieur, du relationnel, social et professionnel. Là, il se retrouve en face de lui ou de son miroir, donc avec cet être qu'il ne connaît que trop peu, mais qu'il avait quand même déjà commencé à regarder un peu plus en face depuis le début de parcours, depuis la reconnaissance, qui pour lui, sous des dehors différents, a quand même impacté son être intérieur, le voilà en face de lui, bien obligé de voir ce qui se passe en lui à ce moment-là par les questionnements, les remises en question, les besoins de changer de positionnement que l'oblige à faire ces événements. Sorti de sa zone de confort toujours. Et ses émotions, c'est pareil. Il commence à en prendre l'habitude par la répétition et il peut peut-être commencer à voir que ça pourrait lui donner il pourrait en tirer parti, que ça pourrait lui donner des solutions, des informations, ce qui est exactement le cas. C'est donc une découverte de ce à quoi servent les émotions pour lui. Et donc un retour à lui-même, retour à soi, en allant voir à l'intérieur, à la grande différence de son fonctionnement d'avant, de toute une vie ou de toute une grande partie de vie. Il va se mettre à l'écoute. Et une écoute plus attentive, plus calmement, on pourrait dire, plus ou moins selon les profils que vous avez en face de vous, dans votre histoire, dans votre rencontre, mais bien plus qu'avant. Parce qu'il a aussi le temps. Un temps, pareil, c'est les événements qui l'imposent. Ce temps à passer en face de soi, avec soi, sans les autres. Se retrouvant seul en face de lui-même, comme toutes les personnes qui fonctionnent de manière uniquement mentale, quasi uniquement mentale et intellectuelle. Et se rendre compte que finalement, c'est pas si impressionnant, embêtant que cela, parce qu'il prend le temps maintenant de s'y intéresser aussi bien au niveau des émotions que des inquiétudes, des angoisses, de l'anxiété, des peurs, voire même peut-être ça commence aussi sur les fausses croyances, en tout cas les plus conditionnantes pour lui. Parce que les autres, ça fait déjà un bout de temps aussi sur le parcours que ça a commencé à clignoter et à lui demander de s'interroger sur sa façon de fonctionner
et sur les fausses croyances dont il est nourri. Surtout sur l'amour, sur ce qu'il fait dans sa vie, sur l'organisation de société, sur l'humanité, sur le devenir de l'humanité, le passé de l'humanité, l'histoire. Est-ce que tout dans l'histoire est vrai, dans les croyances qu'on peut avoir et elle peut avoir? Tout cela, ça a déjà cogité, entre guillemets. Mais là, on est sur un booster plus à cause des événements terrestres dans lesquels il est aussi plongé, seul avec lui-même, en face de lui-même et à l'écoute obligée de ses angoisses, à moins d'user encore et de nouveau de substances, mais comme il n'est plus pressé par l'extérieur, sollicité par l'extérieur, il y a de fortes chances qu'il décide de ne pas, cette fois, tomber dans ce piège et cette facilité d'user de substances, voire de médicaments, l'un ou l'autre, pour faire taire aussi les ressentis. Ressenti à un niveau émotionnel, sentiment, où là il y a une partie de mental, et ressenti corporel qui indique ces émotions et ces sentiments par le ressenti physique. Une partie de ces angoisses vont pouvoir donc s'estomper. Il va de plus en plus pouvoir réfléchir avec le lien, cette connexion à quelque chose au-delà de l'intellect, au-delà du mental, donc la partie supérieure du mental et non plus le mental inférieur. Comme nous toutes et nous tous, nous l'avons découvert aussi sur notre chemin d'éveil spirituel, sur notre parcours de transformation, de libération à un niveau émotionnel, d'individuation pour devenir l'être que l'on est vraiment. C'est ce qu'il est en train de faire aussi. Non plus accaparé par l'extérieur, revenant un peu forcé et contraint à l'intérieur, il va aussi de plus en plus faire ces transformations qui lui permettent d'aller à la découverte de son être authentique, de son soi véritable et réel. C'est ce qui se passe donc bousculé par les événements. Un peu, beaucoup, mais souvent d'un coup. C'est-à-dire que ça se fait en quelques jours à quelques semaines et non pas en plusieurs mois à plusieurs années pour lui. Il a besoin, dans ce fonctionnement de profil, d'être poussé par les événements, d'être obligé, d'être au pied du mur. Ça se fait plutôt comme ça. Pour basculer, non pas pour commencer à aller y regarder à l'intérieur. Il le faisait déjà plus ou moins, mais sans aller en profondeur y travailler, vraiment s'en soucier. Ça existe, ok, mais ça me casse les pieds, je mets de côté. C'était plutôt ça. À la grande différence des personnes qui sont dans des pathologies comme la perversion narcissique, donc qui, elles, ne ressentent plus rien. On a là une différence notoire qu'il faut signaler à chaque fois. Mettre ses émotions de côté parce que ça casse les pieds, ça n'est pas ne plus être capable de ressenti. C'est le cas au niveau du pervers narcissique, de la personne tombée dans cette pathologie, donc bien étudiée maintenant au niveau psychiatrique. Il n'y a plus d'émotions, de compassion, d'empathie, de bienveillance. Tout ça, ça n'est plus ressenti. Parce que l'accès à l'émotion d'amour chez un pervers narcissique a aussi été coupé. Il faut bien faire la différence, donc j'aime à le rappeler encore et toujours à chaque fois. De moins en fuite et à mettre de côté ses émotions côté runner à ce moment-là. Quelque chose s'est apaisé et il commence à prendre l'habitude de cet état, à voir que ça n'est pas si terrible que ça et à apprivoiser ses émotions après s'être mis quelque peu à l'écoute et de plus en plus et en accueil. Et c'est la preuve qu'il est passé donc d'un état d'anxiété, d'angoisse qu'on pourrait appeler état insécure, comme en parle si bien Boris Cyrulnik, ce psychanalyste de grand renom avec des très très belles analyses, des très très beaux très belles choses écrites et des très belles conférences, notamment sur YouTube. Boris Cyrulnik, donc, il est passé pour moi à ce moment-là, le runner, d'un état insécure qui datait de l'enfance, encore une fois, pour les raisons qu'on peut aller explorer avec lui, à un état sécure. Et cette reconnexion et ces ressentis puissants avec l'autre ne le font plus fuir parce que ne lui font plus peur. Et l'autre n'est plus vu comme
quelqu'un de gênant qui le met dans l'embarras, dans l'inconfort, mais comme quelqu'un de peut-être maintenant étrange ou à regarder de plus près comme une chose bizarre, plus que comme quelqu'un à fuir. Parce que lui, là aussi, est de plus en plus en train de réaliser ô combien ce fonctionnement dans les ressentis corporels à l'écoute de ses émotions est en train de lui permettre aussi d'avancer, tout en s'apercevant que ça le met maintenant non plus dans un état d'insécurité, il n'est plus insécure, mais au contraire, apprivoisé, ça devient un état de plus en plus sécure, donc plus besoin de fuir. Et c'est là, à ce moment-là, bien sûr, que avec son autre, quelque chose va pouvoir démarrer, un peu ou beaucoup, que l'un et l'autre vont pouvoir travailler ensemble, ici, dans le visuel, dans le contact, dans le physique, main dans la main, côte à côte. Parce que, bien sûr, passer dans une dimension supérieure, celle du cœur. À partir du moment où, premièrement, il, comme tout être humain, est à l'écoute de ses émotions, qu'il accueille ses ressentis et découvre ses sensations corporelles, mais il fait attention. Alors, il se retrouve dans son corps, dans l'instant présent. C'est bien ça la clé au travers du ressenti corporel, pouvoir être dans l'instant présent. C'est ce qui nous permet de décrocher du mental. Et quand on est dans l'instant présent et quand le profil runner peut maintenant aussi prendre du temps à rester dans l'instant présent, il est dans le cœur, sorti du mental, mental qui lui dictait sa volonté dans les conditionnements de l'ego, nourri des fausses croyances, des obligations, des devoirs, du conformisme, du on fait comme ceci, on m'a appris comme cela, l'extérieur attend de moi que je sois ceci ou cela, et imprégné des fonctionnements en fonction des pensées du groupe et de l'inconscient collectif. C'est tout cela, liste non exhaustive, être dans le mental et fonctionner principalement dans le mental. Et là, retourner à l'écoute de ses émotions, un peu ou beaucoup, dans les sensations corporelles, il est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il est dans le cœur. Et dans le cœur, on est à l'écoute de ses sensations et de ses besoins. Et quand on est à l'écoute de ses sensations et de ses besoins, on est à l'écoute de soi. On a commencé, amorcé le retour à soi. Et plus on le fait, plus on y est. Et plus on devient, en allant à l'intérieur de soi, l'être authentique que l'on aurait réellement dû être depuis l'arrivée sur Terre. C'est ce qu'on est venu faire aussi dans nos parcours spirituels, parcours de flammes jumelles, réaliser l'être authentique, en contact avec le soi, avec son âme, ce qui nous permet alors d'être en contact avec la conscience universelle dans l'amour inconditionnel. Voilà ce que ce profil runner bousculé par les événements extérieurs peut maintenant réaliser pour lui et pour ce duo. À très bientôt.